Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la solution du TD numéro 1 du module de physique. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, on nous dit la formule de Cauchy donnant l'indice de réfraction d'un verre pour une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda est donnée par l'expression suivante. Donc n de lambda est égal à A plus B sur lambda carré, avec A et B qui sont des constantes. Alors la première question, donnez les dimensions de A et B et leurs unités dans le système international. Donc on va commencer par écrire l'expression de n d'abord. Donc on a n est égal à A plus B sur lambda carré. Alors pour trouver les dimensions de A et B, donc on doit d'abord connaître la dimension de n. Nous savons que n, l'indice de réfraction, est égal à C sur V. Ça veut dire que la dimension de n est égale à la dimension de C divisé par la dimension de V. Alors C et V, ce sont des vitesses. Ça veut dire qu'elles ont toutes les deux la même dimension. Et donc n n'a pas de dimension, puisqu'on a la même dimension qui est divisée par elle-même. Donc on aura n sans dimension. Donc on écrira dimension de n égale à 1. Lorsqu'une grandeur physique n'a pas de dimension, on peut écrire que, ou bien on écrit que la dimension de cette grandeur physique est égale à 1. Alors, il y a une propriété des dimensions. Alors, supposons qu'on a par exemple une certaine grandeur physique A égale à B multiplié par C. Alors, dans ce cas, la dimension de A est égale à la dimension de B multiplié par la dimension de C. Alors, si on a par exemple A qui est égal à B sur C, comme dans le cas de n. Donc, on aura dimension de A, c'est dimension de B sur dimension de C. Par contre, dans le cas de l'addition, par exemple, on a A est égal à B plus C. Alors dans ce cas, on ne peut pas écrire que la dimension de A est égale à la dimension de B plus dimension de C. Alors ça, c'est faux. Alors lorsqu'on a une addition ou bien même une soustraction, par exemple, moins ici, on ne peut pas écrire dimension de B moins dimension de C. Alors dans ce cas, alors d'abord pour que ces deux grandeurs B et C puissent être additionnées ou bien soustraites l'une de l'autre, il faut que les deux grandeurs aient la même dimension. Ça veut dire que pour écrire que A égale à B plus C, il faut que B et C aient la même dimension. Et A aura la même dimension que B
et C. Ça veut dire qu'on pourra écrire que dimension de A est égale à dimension de B est égale aussi à la dimension de C. Donc, si on revient à notre exercice, on a dit que N est égal à A plus B sur lambda carré. Ça veut dire que la dimension de N est égale à la dimension de A est égale à la dimension de B sur lambda carré. Alors, nous, on cherche les dimensions de A et de B. Donc, on va commencer par A. Donc, on a, d'après cette relation, nous avons la dimension de A est égale à la dimension de N. Donc, dimension de A est égale à la dimension de N. Et comme on l'a dit précédemment, la dimension de N, c'est 1. Ça veut dire que N n'a pas de dimension. Donc, la même chose ici. A aussi n'a pas de dimension. Sa dimension, c'est 1. Alors maintenant, pour l'unité, puisque A n'a pas de dimension, A est sans unité. Donc ça implique que A est sans unité. Donc A n'a pas d'unité, comme N. Alors maintenant, on veut la dimension de B. Donc nous avons dimension de B sur lambda carré est égale à la dimension de N. Donc, on peut écrire que la dimension de B sur dimension de lambda carré, on peut l'écrire aussi sous cette forme, dimension de B sur dimension de lambda. Alors maintenant, c'est la dimension qui est au carré. Ici, on a la dimension de lambda au carré. Ici, on a dimension, c'est la dimension de lambda qui est au carré. Alors, tout ça est égal à la dimension de N. Et donc, on va obtenir à la fin la dimension de B est égale à la dimension de N multiplié par la dimension de lambda au carré. Alors la dimension de N, on a dit c'est 1. Lambda c'est une longueur d'onde, donc sa dimension c'est une longueur. Donc L au carré. Donc au final on obtiendra dimension de B, c'est une longueur carré. Pour l'unité de B, l'unité de B dans le système international des unités, c'est le mètre carré, puisque l'unité de L, de la longueur, c'est le mètre. Donc L au carré, on obtient 1 carré. Alors maintenant, on passe à la question suivante. On nous dit que des mesures effectuées avec un même verre ont donné un R égale à 1,618 pour une radiation rouge de longueur d'onde dans le vide
lambda R égale à 768 nanomètres. Et NV égale à 1,652 pour une radiation violette de longueur d'onde dans le vide. Lambda V égale à 434 nanomètres. Question A, calculer les valeurs de A et B. Donc on va écrire nos données d'abord. Donc question 2A. Les données que nous avons, c'est N rouge, c'est 1,618 et lambda rouge, c'est 768 nanomètres. Ensuite, N violet, 1,658 et lambda violet, c'est 434 nanomètres. Alors, on nous demande de calculer les valeurs des constantes A et B pour ce verre. Donc, on a deux inconnus qui sont A et B. Alors, pour trouver leurs valeurs, il nous faut au moins deux équations. Alors, la première équation, c'est à partir de N rouge. Donc, on a N rouge, on peut l'écrire sous cette forme-là. C'est A plus B sur lambda rouge carré. Donc, ça, c'est la première équation. Ensuite, on peut écrire aussi N violet, c'est A plus B sur lambda violet carré. Donc, ça nous donne la deuxième équation. Donc, nous avons deux équations avec deux inconnus. On peut résoudre ce système d'équations et trouver les valeurs de ces deux inconnus. Donc, on va commencer d'abord, par exemple, par calculer la valeur de B. Donc, on fera la soustraction. Donc, on mettra 1 moins 2. Ça va nous donner NR moins NV est égal, donc, A moins A, ou bien on va l'écrire. Donc, A plus B sur lambda rouge carré moins A plus B sur lambda violet carré. Donc, on va obtenir B sur lambda R carré moins B sur lambda violet carré. Qu'on peut écrire aussi sous cette forme est égal à B fois 1 sur lambda rouge carré moins 1 sur lambda violet carré. Alors tout ça c'est 1 rouge moins 1 violet. Nous on cherche B. Donc ça nous donne B est égal à 1 rouge moins 1 violet sur 1 sur lambda rouge carré moins 1 sur lambda violet carré. Donc on remplace par les valeurs des différents termes.
Donc un rouge, c'est 1,618 moins un violet 1,658 divisé par, alors lambda rouge c'est 768 carré moins 1 sur 434 carré. Donc ça c'est carré. Donc 434 carré. Donc on va obtenir la valeur finale de B qui est égale à 9408,899. Donc 899. Alors 899, on peut l'arrondir et on va mettre 900 ou bien 9. Donc on va mettre 9. Alors l'unité de B, ça sera, alors puisqu'ici pour les lambda, on a utilisé des nanomètres. Donc l'unité de B, ça sera nanomètre carré. Alors si on avait lambda, les longueurs d'onde en mètres, on aurait obtenu B en mètres carrés. En angstrom, on aurait obtenu B en angstrom carré et ainsi de suite. Donc ça, c'est la valeur de B. Maintenant, on va calculer la valeur de A. Donc on connaît la valeur de B. Alors la valeur de A, on peut la calculer à partir de l'une de ces deux équations, à partir de l'équation numéro 1 ou bien l'équation numéro 2, puisqu'on connaît B et on connaît les deux indices. Donc on va utiliser celle-là ou bien celle-là. On obtiendra le même résultat. Donc on prend par exemple la première équation, NR est égal à A plus B sur lambda R carré. Ça nous donne A qui est égal à NR moins B sur lambda R carré. Donc en remplaçant, on va obtenir A égale à 1,618 moins 9408,9 sur 768 au carré. Alors ici, B et lambda doivent être dans la même unité. Enfin, B et lambda carré doivent être dans la même unité. Donc au final, on va obtenir A qui est égal à 1,602. Alors sans unité, comme on l'a dit précédemment, A n'a pas d'unité. Donc comme ça, on a répondu à la question de A. Maintenant, on va passer à la question suivante. Donc la question B, calculer la valeur de l'indice de réfraction pour une radiation jaune de longueur d'onde dans le vide, lambda J égale à 589 nanomètres. Donc on va appliquer directement l'expression ou bien la formule de Cauchy, celle-là, puisque nous connaissons, nous avons calculé les valeurs de A et B.
En remplaçant lambda J ici, on va obtenir 1J, ou bien 1 pour la radiation jaune. Donc, question B, on nous a donné lambda J, c'est 589 nanomètres. Donc, on a l'indice de réfraction NJ, c'est A plus B sur lambda J carré. Donc, on a tout ce qu'il faut. A, c'est 1,602 plus B, c'est 9408,9 sur lambda J, c'est 589 au carré. Alors ici, comme je l'ai dit précédemment, il faut que B et lambda carré soient dans la même unité. Alors B, avec cette valeur, c'est en nanomètres carrés, et lambda J en nanomètres, donc il n'y a pas de problème. Donc on va obtenir NJ égale à 1,629. Toujours sans unité. Alors, comme ça, on a terminé le premier exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Alors, dans l'exercice numéro 2, on nous dit, nous avons un homme de 1,80 m. Ça veut dire sa taille, ou bien sa hauteur, du sommet de la tête vers les pieds, c'est 1,80 m. Alors, cet homme est debout à 3 mètres d'un chien. Donc, il se trouve à une distance égale à 3 mètres d'un chien. Donc, l'homme est ici, le chien est ici, et la distance entre les deux, c'est 3 mètres. Alors, le chien qui est devant l'homme est placé à 1,50 m d'un miroir. Alors ici, vous mettez un miroir plan. Donc, le chien se trouve à 1,50 m d'un miroir. Alors, le miroir, c'est ça. Le miroir, c'est un miroir plan et il est perpendiculaire au sol. Alors, la hauteur du chien, c'est-à-dire du sol vers le sommet de sa tête, c'est 0,5 m. La distance entre les yeux de l'homme et le sol est de 1,75 m. Donc, la distance ici, à partir des yeux, ce n'est pas du sommet. À partir des yeux jusqu'au sol, c'est 1,75 m. La même chose pour le chien. À partir de ses yeux jusqu'au sol, on a 0,45 m ou bien 45 cm. Alors, la question de cet exercice, quelle serait la hauteur du plus petit miroir accroché sur le mur qui permettrait à l'homme de voir le chien en entier ou bien au complet? Donc, ici le miroir est très grand. Lorsque l'homme regarde dans le miroir, il ne verra pas uniquement le chien, il verra le chien et tout ce qui se trouve autour de lui. Dans la question, on veut uniquement la portion ou bien la partie du miroir qui va donner uniquement l'image du chien. Alors, pour répondre à cette question, on va faire un petit schéma. Donc ici, on a représenté alors en rouge, c'est le sol qui est horizontal. Il va jouer aussi
le rôle d'axe optique. En bleu, le miroir plan qui se trouve accroché au mur. Donc en bleu, nous avons le miroir. Donc en rouge, le sol. En bleu, le miroir. Alors, à 1,50 m, donc à 1 m, donc alors ce point-là, on va, alors ce point-là, la position du miroir, on va l'appeler M. Ensuite, à une distance de 1,5 m, il y a le chien. Alors ce point-là, on va l'appeler C, ce point-là. Donc ce point-là, c'est C. Ensuite, à 3 mètres du chien, nous avons l'homme. Nous avons l'homme. Alors ce point-là, on va l'appeler P par exemple. Alors, la hauteur ou bien la taille du chien, de ses pieds vers le sommet de sa tête, on va l'appeler petit h. Alors ici c'est l'homme qui est représenté. Mais nous, on va prendre à partir de ses yeux. Alors ses yeux, c'est ce petit point rouge là. Donc, alors tout ça, on va l'appeler grand H. Alors ce n'est pas la taille de l'homme, mais c'est à partir de ses yeux. Donc, on pourra écrire que, alors déjà, cette distance-là, c'est 3 mètres. Donc on aura MC égale à 1,50 m et CP est égal à 3 mètres. Donc, petit h, c'est 0,5 m ou bien 50 cm. C'est la taille du chien. Et grand H, ce n'est pas la taille de la personne, mais c'est la hauteur ou bien la distance entre les yeux de la personne et le sol. C'est 1,75 m ou bien 175 cm. Alors on revient à notre schéma. Alors ici, l'homme, il va jouer le rôle de l'observateur. Et l'objet, c'est le chien, le système optique. Ici, c'est le miroir plan. Alors la lumière ici, elle vient, par exemple, ils sont à l'extérieur. La lumière, elle vient du soleil. Donc le chien, il va réfléchir les rayons du soleil dans toutes les directions. Donc, il va réfléchir les rayons du soleil. Alors, tous les points du corps du chien vont réfléchir les rayons dans toutes les directions. Alors, il ne va pas émettre des rayons, il va réfléchir les rayons du soleil. Donc, par exemple, supposons que ça, ce sont les rayons du soleil qu'il va recevoir. Ces rayons-là, lorsqu'ils vont tomber sur le chien, ils seront réfléchis dans toutes les directions. Donc on a des millions de rayons et ainsi de suite.
Alors, ce qui nous intéresse, nous, on va nous intéresser à deux points qui sont les deux extrémités. Ça veut dire le sommet de la tête du chien et ses pieds, ou bien le bas de ses pieds. Donc, par exemple, on veut construire l'image de ce chien qui est donnée par le miroir. Donc, on va prendre les deux extrémités de l'objet. Donc, on va partir du bas de l'objet ou bien du chien, c'est-à-dire à partir de ses pieds. On va tracer un rayon qui va partir du niveau du sol. Ensuite, il va tomber sur le miroir. Alors, en tombant sur le miroir, il fera un angle, avec la normale. Alors, la normale, c'est ça. Alors, donc ici, nous avons un angle droit entre la normale et le miroir. Donc, la normale, c'est ça. L'angle d'incidence, c'est cet angle-là. Ensuite, ce rayon-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Lorsqu'il va tomber sur le miroir, il sera réfléchi. Donc, j'ai dit, il y a des milliers ou bien des millions de rayons. Nous, on va s'intéresser au rayon qui va tomber sur l'œil de l'observateur ou bien de l'homme. Donc, ce rayon-là, il sera réfléchi avec un angle qui sera ou bien qui doit être égal à l'angle d'incidence. Donc, il sera réfléchi comme ça. Donc, il va tomber sur l'œil ou bien dans l'œil de l'observateur pour qu'il puisse être vu. Alors, si on veut par exemple construire l'image de ce point-là, du point C, donc on a besoin d'un deuxième rayon. On va prendre un deuxième rayon. Alors d'abord, on va tracer le prolongement de ce rayon-là. Son prolongement, c'est ça. Alors, si on prend par exemple un autre rayon, on va prendre un rayon très simple à dessiner. C'est celui qui tombe perpendiculairement au miroir, comme ça. Alors, ce rayon, son angle d'incidence, c'est 0, puisqu'il est parallèle à la normale. La normale ici, elle est parallèle à ce rayon incident. Donc le rayon, il sera réfléchi comme ça. Alors, ça c'est le premier rayon, ça c'est le deuxième. L'image de C, c'est l'intersection de ces deux rayons réfléchis. Alors ici, ils ne vont pas se croiser. Si on regarde dans ce sens-là, ou bien de ce côté-là, ils ne vont jamais se croiser. Par contre, si on trace leur prolongement, on voit qu'ils vont se croiser en un point qui va représenter l'image du point C. Alors ce point-là, on va l'appeler point C'.
Donc C', le point C', c'est l'image du point C à travers le miroir. Là, on sait que, donc comme on l'a dit, cet angle-là, qui est l'angle de réflexion, est égal à l'angle d'incidence. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, la distance MC doit être égale à est égale à la distance MC'. Donc, on sait que MC' est égal à MC. Alors comme ça, on a construit l'image du point C, du chien. Maintenant, on va construire l'image de l'autre extrémité, ça veut dire le sommet de sa tête, ce point-là. On va l'appeler par exemple point F. Donc cette extrémité-là, c'est le point F. Alors de la même manière, on va construire son image. On va agrandir un peu. Donc le point F, c'est cette extrémité-là. Donc pour construire son image, on a besoin de deux rayons. Comme toujours, on va prendre le premier rayon. Comme ça. Ce rayon, il sera réfléchi. Donc, il va tomber dans l'œil de l'homme ou bien de l'observateur, comme ça. Alors, la normale ici, c'est ce point-là. Enfin, c'est cette droite-là. Donc, c'est cette droite-là. Ça, c'est l'angle d'incidence. Donc, ça, c'est l'angle d'incidence. Et ça, c'est l'angle de réflexion. Alors, ces deux angles sont égaux. Alors, comme on l'a fait pour le point C, on va faire la même chose pour le point R. Donc, on a tracé le premier rayon. On va tracer son prolongement puisqu'on en aura besoin. Comme ça. Et le deuxième rayon, on va prendre un rayon parallèle à l'axe optique, comme ça, et perpendiculaire au miroir. Donc, il va tomber avec un angle d'incidence I égale à 0. Donc, il sera réfléchi avec un angle de réflexion I égale à 0. Donc, il sera réfléchi comme ça. Alors, on va tracer son prolongement. Et donc, l'intersection des deux prolongements, c'est le point F'. Donc,
Donc ça, c'est le point F' qui est l'image du point F donné par le miroir. Donc l'image du chien, c'est ça. C'est C', F'. Donc c'est ce que voit l'observateur ou bien l'homme dans le miroir. Alors qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, la taille de l'image est égale à la taille de l'objet. L'image se trouve à la même distance du miroir que l'objet. Donc ici aussi nous avons, comme on a déjà dit, 1,50 m. Et si on regarde bien ici, je vais agrandir un petit peu. On voit que cette image-là, elle est vue à travers une toute petite portion ou bien une toute petite partie du miroir. Donc, l'observateur, lorsqu'il regarde dans le miroir, il verra l'image à travers cette toute petite partie. Alors, ce point-là, on va l'appeler point M1. Alors, celui-là, c'est le point M1. Et celui-là, c'est le point M2. Donc, l'image du chien est vue à travers cette partie du miroir qui est représentée par le segment M1, M2. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est cette partie-là qui va donner l'image complète du chien. Donc, nous, on doit calculer cette distance-là, M1, M2. Alors, regardons bien ici. On peut dire que M1, M2, cette distance-là, elle est égale à M, M2, moins M, M1. Donc, on a M1, M2 est égal à M2 moins M1. Là, ici, les distances, c'est pas, on ne travaille pas avec les valeurs algébriques. Parce que sinon, cette équation serait fausse. Donc, pour trouver M1, M2, il nous faut M2 et il nous faut M1. Alors, on va commencer par le calcul de M1 qui est plus simple. Donc, on revient à notre schéma. Et on va agrandir un peu, comme ça. Alors, M1, comment est-ce qu'on va le calculer? Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, donc ici, nous avons l'angle de réflexion. Alors, cet angle-là, on va l'appeler angle alpha. Alors, cet angle-là est égal à celui-là. Puisque la normale au miroir est parallèle au sol ou bien à l'axe optique. Donc, ces deux angles sont égaux. Alors, ce point-là, on va l'appeler point O, qui représente les yeux de l'observateur. Alors, si on prend le petit, donc cet angle-là, alpha, sa tangente, on peut la calculer
de différentes manières. Alors, si on prend le petit triangle M1, C', donc ce petit triangle-là, M1, C'. Donc, tangente de alpha, elle est égale à M1 divisé par M, C'. Alors ça, si on prend le petit triangle. Si on prend le triangle qui est le grand triangle, POC', alors dans ce cas-là, tangente de alpha, c'est PO qui est égal à H, ça veut dire c'est H, divisé par PC'. Donc on va écrire tout ça. Donc on a tangente de l'angle alpha, comme on l'a dit, on peut l'écrire c'est M1 par MC', et en même temps, elle est égale aussi à H par P C'. Donc c'est comme ça. Donc tangente de l'angle alpha, c'est M1 sur MC'. Et aussi c'est H, tout ça ou bien PO, c'est la même chose. C'est H sur P C'. Alors nous on cherche M1. Alors MC', on a dit c'est MC. Et MC, on connaît sa valeur, c'est 1,5 mètres. Donc MC', c'est connu. H, c'est connu. Il nous reste P, C'. Alors P, C', elle est égale à PC plus CM plus M, C'. Donc on écrira, alors d'abord, enfin, PC' est égal à PC plus CM plus MC'. Alors PC, on connaît sa valeur, c'est 3 mètres. CM, c'est la même chose que MC. Donc ici, ce ne sont pas des valeurs algébriques. Donc CM ou bien MC, c'est 1,5 mètres, c'est la même chose. Et la même chose ici, MC' ou bien C'M, c'est la même chose, c'est 1,5 mètres, puisqu'on ne travaille pas avec des valeurs algébriques. Donc PC c'est connu, CM, donc on peut réécrire cette équation comme ça. Donc c'est PC plus CM, on peut l'écrire MC. Et MC' aussi, on peut l'écrire MC. Donc, au final, on aura PC plus 2 MC. Alors, en remplaçant ici, on va obtenir tangente de alpha, c'est M1 sur MC', on va l'écrire MC aussi. Est égal à H sur PC plus 2MC. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est M1. Alors ici, on a exprimé M1 en fonction de ces grandeurs-là qui sont toutes connues.
Donc maintenant, on peut calculer M1. Donc on a M1 est égal à MC multiplié par H, le tout divisé par PC plus 2MC. Alors on va remplacer. Donc on va utiliser des centimètres. Alors MC, on a dit c'est 1,50 m, ça veut dire c'est 150 cm. Multiplié par H, c'est 1,75 m, ou bien c'est 175 cm. Divisé par PC. PC, on a dit c'est 3 mètres. PC, c'est CP, c'est la même chose, c'est 3 mètres. Donc PC, ça sera 300 cm. Plus 2 fois MC, c'est 150 cm. Et enfin, on va trouver que M1 est égal à 43,75 cm. Donc on a déjà calculé M1. Il nous reste, alors nous on ne cherche pas M1, on cherche M1, M2. Donc on a calculé M1, maintenant on va calculer M2 pour trouver à la fin M1, M2. Donc on revient à notre schéma, c'est la même méthode. Alors on va agrandir un petit peu. Donc on va prendre cet angle-là. On va l'appeler angle bêta. Alors ce point-là, on va l'appeler par exemple D, le point D. Et cette distance-là, on va l'appeler petit L. Ensuite ici, en faisant le prolongement ici, alors cette distance-là, c'est petit h. Elle est égale à la hauteur du chien. Alors ce point-là, on va l'appeler Q par exemple. Donc on revient à notre angle bêta. Alors si on prend le petit triangle D, M2, F', le petit triangle D, M2, F', alors tangente bêta, ça sera petit L sur D, F'. Si on prend le et DF' est égal à M, C'. La même chose, si on prend le grand triangle OF', Q, alors dans ce cas, tangente de bêta, c'est OQ divisé par QF'. Alors OQ, c'est grand H moins petit h. Et QF', c'est P, C'. C'est la même valeur. Donc on va résumer tout ça, on va l'écrire ici. On a tangente de bêta, on peut l'écrire comme on l'a dit, c'est petit L dans le petit triangle, c'est petit L
divisé par df'. Et df', on a dit, c'est MC'. Donc, on peut écrire petit l sur MC'. Si on prend le grand triangle, donc ça sera OQ, et OQ, on va l'écrire. OQ sur QF'. Alors, OQ, c'est quoi? C'est grand H moins petit h. C'est grand H moins petit h divisé par QF', c'est la même distance que PC'. Donc, cette distance-là, de Q jusqu'à F', c'est la même distance que PC'. Donc, on va remplacer QF' par PC'. Donc, on va la réécrire en bas. Donc, on a tangente. Alors, d'abord, on va encadrer ce premier résultat. Ensuite, donc on a tangente de bêta. On avait dit, c'est petit l sur MC'. Et puisque MC' est égal à MC, on peut l'écrire aussi. L sur MC. Alors, elle est égale à H, grand H, moins petit h sur PC'. Donc ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire à partir de cette équation-là? On connaît MC, on connaît PC'. Alors PC', on peut l'écrire. On l'a déjà trouvé dans les calculs précédents. On avait dit que PC' est égal à PC plus 2 MC. Donc on va réécrire tout ça ici. Donc on peut écrire c'est grand H moins petit h sur PC plus 2 MC. Donc à partir de cette équation-là, on peut trouver petit l. Donc petit l donc on a ça et ça qui est égal à ça. Donc petit l c'est MC fois h moins petit h divisé par PC moins 2 MC. Donc on a tout ce qu'il faut pour calculer petit l. Alors MC on a dit c'est 150 cm. Grand H c'est 175. Petit h c'est 50. La PC c'est 300. Et 2 fois MC 150. Donc ici c'est multiplication. Donc à la fin on va obtenir petit l. C'est 31,25
centimètres. Ça, c'est petit l. Alors, nous, comme on a dit, on cherche M1, M2. Nous, on cherche cette distance, M1, M2. Alors, on a M1, M2. On peut l'écrire. C'est grand, comme on a dit. C'est M, M2 moins M, M1. Alors, M du point M vers le point M2, cette distance-là, elle est égale à petit h, c'est-à-dire cette distance-là. Alors, cette distance-là, c'est petit h aussi. De M jusqu'au point D, c'est petit h. Donc, M du point M vers le point M2, c'est petit h plus petit l. C'est-à-dire c'est MD plus D, M2. Et M1 et M1, on l'a déjà calculé. Donc on a, surtout, il faut retenir dans notre esprit que M, M2, M, M2 est égal à petit h plus petit l. Donc on a M2, comme on vient de le voir, c'est petit h plus petit l. Alors nous donc on peut calculer M2. Donc c'est 50 plus 31,25. On obtient 81,25 cm. Alors nous on cherche M1, M2. Donc M1, M2, comme on l'a déjà dit, c'est M2 moins M1. Donc on va obtenir c'est 81,25 moins 43,75. On va obtenir enfin M1, M2 qui est égal à 37,5 cm. Donc c'est la hauteur minimale du miroir qui va donner une image, ou bien qui va permettre de voir l'image complète du chien. Donc, comme on a dit, M1, M2, M1, M2, c'est la hauteur minimale du miroir qui va donner une image complète du chien. Alors l'image est ici et la personne voit cette image à travers cette petite partie du miroir. Alors cette méthode que j'ai donnée n'est pas unique. Alors il y a différentes méthodes. L'essentiel c'est de trouver à la fin le même résultat, ou bien le résultat correct. Vous pouvez trouver d'autres méthodes. Donc ici c'est de la géométrie, ce n'est plus de la physique. La physique, c'était lorsqu'on avait dit que
ou bien lorsqu'on avait construit l'image, et on avait dit que MC est égal à MC', c'est tout, et que ces deux angles, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Le reste, c'était de la géométrie. Donc, vous pouvez trouver cette distance-là en utilisant différentes méthodes. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.